On va prendre ce communiqué de l'ambassade des États-Unis qui résume la conversation téléphonique entre l'ambassadrice Linda Thomas et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui suit est attribuable à la porte-parole de la mission des États-Unis auprès des Nations Unies, Olivia Dalton. L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, s'est entretenue aujourd'hui avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. L'ambassadrice a fait part de ses préoccupations concernant les attaques de groupes armés, en particulier Daesh, RDC, et de l'espoir des États-Unis selon lesquels les efforts de la RDC pour faire face à ces attaques soient pleinement coordonnés avec la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, et d'autres organisations humanitaires. L'ambassadrice Thomas Greenfield s'est félicitée de l'accent mis par le président Tshisekedi sur les désarmements, la démobilisation et la réintégration communautaire et a réaffirmé la volonté des États-Unis de soutenir la création d'emplois dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Elle s'est dite préoccupée par le fait que les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo ayant des antécédents problématiques en matière de droits humains demeurent à des postes de direction et a exhorté le président Tshisekedi à veiller à ce que le gouverneur militaire sous son commandement respecte les engagements de la RDC en matière de droits humains. L'ambassadrice Thomas a également remercié le président Tshisekedi pour son engagement continu à procéder à une enquête approfondie sur le meurtre des experts de l'ONU Michael Sharp et Zaïda Catalan en ce qui concerne le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. L'ambassadrice Thomas Greenfield a indiqué que les négociations menées par l'Union africaine devaient, selon les États-Unis, être des discussions de fond axées sur les résultats et que la déclaration de principe de 2015 et la déclaration de juillet 2020 du bureau de l'UIA sont des fondations importantes pour ces négociations. L'ambassadrice a également exhorté le président de la RDC à encourager l'Éthiopie à faciliter l'accès humanitaire sans entrave à toutes les parties du Tigré, à déclarer un cessez-le-feu et à entreprendre un processus politique pour mettre fin à la crise qui y sévit.